Nous allons consacrer la présente vidéo à l'indexation de rangées un peu particulières. Il s'agit des diagonales principales d'une maille donnée. Pour commencer, nous rappelons tout d'abord que la rangée qui représente une famille de rangées réticulaires, cette rangée doit être centrale, c'est-à-dire qu'elle doit passer par l'origine de la maille. Et d'un autre côté, elle sera notée UVW entre crochets. UVW sont les coordonnées du premier nœud de cette rangée centrale venant après le nœud origine. Cette rangée peut être également notée -U, -V, -W avec les coordonnées du nœud symétrique au nœud UVW par rapport à l'origine de la maille. Pour ce qui concerne maintenant les diagonales principales d'une maille, elles sont en nombre de 4 et elles passent chacune par deux sommets opposés de la maille. L'une de ces diagonales est une diagonale principale puisqu'elle passe par l'origine de la maille. Et de ce fait, elle sera assez simple à indexer. Il suffit de l'indexer par les coordonnées du premier nœud venant après le nœud origine. Or, ce nœud a comme coordonnées 1, 1, 1, puisqu'il est obtenu à partir du nœud origine par une translation une fois A plus une fois B plus une fois C. Et la rangée R1 sera donc notée 1, 1, 1 entre crochets, comme on peut la noter -1, -1, -1 par les coordonnées du nœud symétrique au nœud 1, 1, 1 par l'origine de la maille. Pour ce qui concerne maintenant les autres rangées, R3, R4 et R5, aucune de ces rangées n'est centrale. Et pour les indexer, il suffit de les rendre centrales en prenant l'un de leurs nœuds comme origine d'une nouvelle maille. Ainsi, par exemple, pour indexer la rangée R2, il suffit tout simplement de prendre par exemple le nœud N1 comme origine d'une nouvelle maille. Cette maille serait la maille obtenue à partir de la maille initiale par une translation une fois A. Et dans ces conditions, le nœud N1 va avoir comme coordonnées 0, 0, 0. Comme le nœud N5 lui est dépendant, ce nœud N5 doit subir aussi la même translation, c'est-à-dire moins une fois A. Et de ce fait, ces coordonnées vont devenir -1, 1, 1. Effectivement, pour aller du nouveau nœud N1 de coordonnées 0, 0, 0 au nœud N5, il faut faire la translation moins une fois A, plus une fois B, plus une fois C. Donc les coordonnées de N5 deviennent -1, 1, 1 et la rangée R2 pourra être notée -1, 1, 1 entre crochets. Elle peut être notée également 1, -1, -1 et pour trouver cette indexation, il suffit tout simplement de prendre maintenant une autre maille dont N5 serait l'origine. Cette maille, c'est tout simplement une des mailles diagonales à la maille initiale suivant la diagonale de la face BC. Et dans ce cas-là, le nœud N5 devient origine, donc il subit la translation -B, -C, pour que ces coordonnées deviennent 0, 0, 0. Et le nœud N1 qui lui est dépendant doit subir donc la même translation et il va devenir donc 1, -1, -1. Et la rangée donc serait notée -1, 1, 1. Pour ce qui concerne maintenant l'indexation de la rangée R3, de la même façon que nous l'avons fait pour R2, il suffit de considérer l'un de ces nœuds comme origine d'une nouvelle maille. Alors si on choisit de prendre le nœud N2 comme origine de la maille obtenue par translation de la maille initiale par une fois B, donc le nœud N2 va devenir 0, 0, 0 en subissant donc la translation moins une fois B. Le nœud N6 qui lui est dépendant doit subir la même translation et il va devenir 1, -1, 1. Et par voie de conséquence, la rangée R3 serait notée 1, -1, 1 entre crochets. 1, -1, 1 entre crochets. Et elle peut être notée également -1, 1, -1. Et là aussi, pour trouver cette deuxième indexation, il suffit tout simplement de considérer N6 comme origine d'une nouvelle maille. Alors, ça peut être la maille diagonale suivant la direction 1, 0, 1. Et dans ce cas, le nœud 1, 0, 1 va devenir origine. Donc il va subir la translation -A et -C. Et par voie de conséquence, le nœud
anciennement noté 0, 1, 0, le nœud N2 va devenir donc moins 1, 1, moins 1. Et la rangée serait notée moins 1, 1, moins 1. Donc c'est la deuxième indexation de la rangée R3. Et finalement, donc pour la rangée R4, pour l'indexer, elle aussi, il suffit de prendre l'un de ces nœuds comme origine. Là, si on choisit donc le nœud N3 de coordonnées 0, 0, 1 dans l'ancienne maille comme origine, donc il va devenir 0, 0, 0 en subissant la translation moins C. Et le nœud N4, donc qui lui est lié, doit subir la même translation. Or, ce nœud avait les coordonnées 1, 1, 0, ces coordonnées vont devenir donc 1, 1, moins 1. Et par voie de conséquence, la rangée R4 pourra être notée 1, 1, moins 1. L'autre indexation possible, c'est moins 1, moins 1, 1. Et pour l'avoir, il suffit tout simplement cette fois de prendre N4 comme origine d'une nouvelle maille. Là, ce sera la maille diagonale à la maille précédente, à la maille initiale, suivant cette fois la direction 1, 1, 0. Donc dans ce cas, le nœud 1, 1, 0 va devenir origine de la nouvelle maille, en subissant donc la translation moins A, moins B. Et par voie de conséquence, le nœud N3 qui lui est lié doit subir la même translation, donc moins A, moins B, et ces coordonnées vont devenir moins 1, moins 1, 1, et la rangée donc R4 pourra être notée moins 1, moins 1, 1. Alors pour se rappeler maintenant des différentes indexations des diagonales principales d'une maille, il suffit tout simplement de constater que la rangée centrale qui passe par 0, c'est la plus simple, sera indexée 1, 1, 1. Mais pour ce qui concerne la rangée R2, puisqu'elle passe par 1, 0, 0, son indexation possible est 1, moins 1, moins 1. Et une fois qu'on a ça, l'autre indexation, ce serait moins 1, 1, 1. De même, la rangée R3, comme elle passe par le nœud 0, 1, 0, son indexation serait moins 1, 1, moins 1. Donc l'une des indexations possibles serait moins 1, 1, moins 1. Et une autre indexation possible, c'est 1, moins 1, 1. Et pour la rangée R4, puisqu'elle passe par le nœud 0, 0, 1, elle va être indexée moins 1, moins 1, 1. Donc il va être indexé moins 1, moins 1, 1, ce qui est l'équivalent de 1, 1, moins 1. J'espère que la présente vidéo vous a été utile et à la prochaine.